À vous Youssouf Seriba, vous êtes en direct de Niamey pour France 24, vous êtes journaliste reporter, directeur du média en ligne Les Échos du Niger, vous travaillez également au quotidien L'Enquêteur, vous vous trouvez tout près de la présidence à Niamey, tout simplement, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez? Oui, Julien, bonjour. Et pour le moment, la situation est toujours tendue. Je suis à quelques centaines de mètres de la présidence de la République, donc les rues sont désertes. La psychose commence à s'installer au sein de la population parce que dans les premières heures de cette situation, la circulation était vraiment fluide. Même les allées de la présidence n'avaient pas été bloquées, alors que les négociations étaient en cours au sein du palais présidentiel. Donc des négociations qui semblent échouer et pour le moment, on ne sait pas. Ça peut aller vraiment dans tous les sens et les rues pour l'instant sont calmes, même si il y a une vingtaine de minutes, une organisation de jeunesse du parti au pouvoir, donc le PNDS Taraya, a appelé à une manifestation pour soutenir le président de la République, Mohamed Bazoum. Donc il faut rappeler aussi que cette situation aussi intervient alors que le président de la République avait signé un décret. Donc, il y a quelques semaines de cela, le document a été publié le vendredi dernier, où donc on voit qu'un certain nombre de cadres de l'armée ont été appelés à valoir leur droit à la retraite. Des cadres comme par exemple le général Mahamadou Aboutalka, qui est l'actuel président de la haute autorité à la consolidation de la paix. Donc, certains semblent indiquer que cette situation n'est pas du tout étrangère à ce qui se passe aujourd'hui à Niamey. Parce que le président de la République avait entrepris, semble-t-il, de réaménager la garde présidentielle. Donc, ce qui n'est pas du goût du général Omar Tchani. L'AFP, tout à l'heure, décrivait une situation très tendue à Niamey, notamment autour de la télévision publique d'État. Wassim nous le disait tout à l'heure. Il y avait des mouvements de troupes avec des soldats, avec des pick-up et des mitrailleuses même autour de ce site emblématique. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, vous, à Niamey? Oui, absolument. Et la télévision nationale ORTN a été encerclée par des unités et nous ne savons pas pour l'instant si c'est des forces loyalistes au président de la République, Mohamed Bazoum, ou elles sont fidèles au général donc Tchani. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est que Omar Tchani aussi était un cadre très influent de l'armée. Il a ses entrées. J'avais reçu tout à l'heure des informations au niveau d'une source proche de l'état-major qui indique qu'il serait aussi en communication avec des cadres de l'armée pour pouvoir, dans le cadre de perspectives dans les prochaines heures. On parle aussi d'un communiqué qui serait publié à partir de 20 heures au niveau de la télé nationale, une déclaration plutôt. On ne sait pas de qui. Et pour l'instant, on attend de voir. Une dernière question, Youssouf Seriba, autour de la présidence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des entrées, des sorties, ou est-ce que la situation reste calme? Est-ce qu'il y a des mouvements? Là, je me suis mis un peu à l'abri pour pouvoir vous communiquer jusqu'à une dizaine de minutes avant cet appel. C'est vraiment calme. Il n'y a vraiment pas d'aller-retour, mais c'est simplement calme. Mais on voit quand même des militaires qui sont à leur poste comme d'habitude. Mais la circulation est quand même, l'allée est déserte, contrairement à ce matin où quand même les gens vaquaient à leur occupation. Le contrôle au niveau de cette avenue se passe convenablement. Rien n'a été bloqué. Et apparemment aussi, jusque-là, rien n'a été bloqué. Il n'y a pas de mouvement du tout. Et dans une grande partie de la ville aussi, c'est le cas. Merci beaucoup pour ce compte-rendu depuis Niamey.